première assemblée régulière 2022. Et oui, nous sommes revenus comme en janvier 2021. Nous sommes obligés d'interdire la venue du public à nos assemblées de conseil et comme il a été mentionné sur le site Internet et sur Facebook, cette réunion se fait par visioconférence. Je ne vous parle plus de la COVID-19, elle a assez de publicité comme ça, mais au moment d'écrire ces quelques lignes, il semble que le nombre de cas augmente quotidiennement, atteignant un summum d'ici peu. Il faudra encore se protéger et même protéger les autres qui ne se protègent pas. Le mot d'ordre, allez vous faire vacciner. Activité extérieure. Tous les efforts fournis par certains pompiers et employés municipaux font en sorte que l'anneau de glace et la patinoire sont en excellentes conditions. Grâce à Mère Nature, vous pouvez en bénéficier 7 jours sur 7. Allez patiner autant que possible en bulle familiale. Profitez également de notre piste de ski de fond qui relie Saint-Marc-des-Carrières à Saint-Alban. Pour les activités intérieures, surveillez les informations de Santé Québec pour connaître ce qui est permis, ainsi que les informations municipales. Budget 2022 et programme triennal d'immobilisation. Le budget sera adopté le 25 juillet 2022. Vous aurez tous les détails du budget 2022 ainsi que les projets à venir dans le prochain Carriérois de février. De plus, l'administration municipale travaille sur plusieurs dossiers importants pour le futur de notre ville. Exemple, sécuriser notre système d'approvisionnement en eau potable en renforçant et protégeant les berges de la rivière Sainte-Anne adjacent à la route de nos 4 sources. Automatiser le système d'approvisionnement d'eau potable, la réfection totale de certaines rues municipales s'avère obligatoire pour scinder le réseau d'égouts combiné en réseau d'égouts sanitaires et pluvial. La réalisation du développement résidentiel, la mise à niveau du système d'eau usée et ses bassins aérés, quelques projets de loisirs en cours et finalement la réfection de l'hôtel de ville. Et il y a aussi évidemment d'autres dossiers. Un rappel, j'invite la population à s'inscrire en ligne à l'application du service d'alerte et de renseignement qui s'appelle ECHO. C'est une application qui permet de joindre les citoyens en cas de situation d'urgence sur le téléphone intelligent. Elle se veut également une référence pour tous les besoins à combler, liste des commerces et organismes, et les actions à prendre telles que des procédures pour différents sinistres lors d'une situation d'urgence. Ce service renseigne la population inscrite à l'application lorsqu'il y a des événements graves tels que cataclysme, accident de la route bloquant une artère de la ville, ébullition d'eau potable due à une contamination possible de l'eau traitée par la ville. Téléchargez l'application Inside Echo sur votre cellulaire et vous serez informé des mesures d'urgence en cas de force majeure. Merci. Maintenant, passons à l'Assemblée. Alors, bonsoir à tous, chers collègues de travail. Vous avez reçu l'ordre du jour et le projet de procès-verbal 72 heures avant aujourd'hui. Alors, il y a l'adoption de l'ordre du jour avec les modifications suivantes. Il y aurait l'ajout d'un avis de motion et du projet de règlement sur l'éthique et la déontologie et l'annulation d'une résolution sur l'achat d'un terrain. Est-ce qui le propose? Madame Christina Perron propose. Exact. Marc-Édé, tu me diras si tout est correct. Oui, c'est correct. Merci, Christina. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Alors, tout le monde est d'accord avec ça. Je ne reviendrai pas sur le tout le monde est d'accord avec ça parce que là, on est en pleine invitation Teams, alors ça ne donne pas grand-chose. Adoption du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2021. Vous en avez reçu copie. Qui le propose? Monsieur Claude Groslot propose. Exact. Alors, ce procès-verbal de la séance du 14 décembre, c'était l'Assemblée régulière. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre. Vous en avez reçu tous copie. C'était l'Assemblée extraordinaire adoptant le projet triennal d'immobilisation. Qui propose? Monsieur Mario Tessier propose. Oui, c'est bon.
Rapport du maire. Alors, à partir du 14 décembre jusqu'à aujourd'hui, bon, j'ai assisté à des rencontres du Centre médical des professionnels de l'Ouest de Portneuf le 19 décembre. Le 23 décembre, discussion concernant les restrictions sanitaires pour justement les activités. Le 5 janvier, j'ai eu aussi une rencontre invitation Teams avec le centre médical pour les rénovations du centre médical avec les architectes là, et les maires de Mario Alain et Jacques Delisle. J'ai eu aussi un caucus Teams avec le conseil concernant les loisirs versus la pandémie le 7 janvier. Le 11 janvier, on a eu un caucus du conseil. Le 13 janvier, comité avec le CIUS pour le centre médical. Le 14 janvier, formation sur l'éthique que j'ai suivie. Et le 15 janvier, une autre invitation Teams pour les rénovations du centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf. C'était le mot et rapport du maire. On est rendu à l'adoption des comptes du mois. Alors, comme vous le voyez, on a un montant total de 364 456,88. Ça inclut les salaires au montant de 104 799,57. Des comptes à payer pour l'année 2021 de 38 621,63. Et pour l'année 2022, 5 087,55. Les journaux des déboursés de 215 948,13, c'est pour l'année 2021. Ce serait peut-être à mentionner, M. Jonathan, à Oui, marquer 2021 à côté. oui. Alors, qui propose les comptes compressibles et incompressibles? M. Claude Groslot propose les comptes. On dépose le rapport financier non fermé pour la période du 31 décembre 2021. Alors, si vous avez des questions, vous aurez appelé le directeur général pour ce niveau. Dépôt des formulaires DGE 1038, liste des donateurs et rapport des dépenses. Alors, selon les obligations de la loi sur les élections et référendums, chaque conseiller a l'obligation de déposer des formulaires qu'on appelle la DGE 1038. Alors, monsieur le directeur général dépose les 7 formulaires. C'est bien ça, Exact. monsieur Jonathan? Oui, oui. Alors, merci. Adoption du projet de règlement 240-30-2022 relatif à l'imposition des taxes municipales, tarifs et compensations. Ici, c'est vraiment le projet. L'avis de motion a été fait en décembre. Alors, on vous propose ce règlement-là qui va venir finalement en règlement à partir de février. Alors, qui le propose? M. Mario Tessier Mario propose. Tessier. Merci, M. Tessier. Comme je le disais tantôt, vous aurez vraiment une description détaillée du budget et du programme triennal le 25 janvier, la semaine prochaine. Autorisation de la présence d'un surveillant à bord d'un véhicule. On en a discuté en caucus. Alors, il y a évidemment des petites modifications à y avoir, entre autres, enlever les heures de notre dernière résolution, du dernier que, et peut-être aussi de mentionner qu'il y aura d'autres endroits où le surveillant aura à, euh, à faire son piéton versus les écoles et aussi certains autres endroits qui seront mentionnés dans cette résolution ainsi que dans le projet qui va suivre. Exact. Alors, qui propose la résolution? Madame Élodie Brochu propose la résolution. On est rendu à l'adoption ou à l'avis de motion concernant le même sujet, à la sécurité routière lors des opérations de déneigement. Alors, qui propose l'avis de motion du règlement?
Madame Claire Dussault Claire propose. Dussault. Alors, habituellement, c'est le même proposeur pour l'adoption du projet de règlement. Alors, ce sera OK. Madame Claire Dussault pour OK. le projet de règlement. À mentionner, M. Jonathan, de ne pas oublier d'enlever les heures et ajouter les endroits qu'on a mentionnés tantôt. Oui, Monsieur le maire, j'ai pris note. Merci. Rémunération 2022, employés syndiqués, pompiers volontaires, TPI et conseil municipal. Alors, comme annuellement, il y a une augmentation des salaires et de la rémunération. Et cette année, c'est un montant de 2,25 pour tous les employés municipaux, conseil municipal, pompiers, etc. Ça va? Alors, qui propose? Madame Christina Perron propose. OK. Merci. Séance du conseil filmée ou enregistrée par CGSR. Alors, c'est un contrat qu'on a annuellement avec CGSR pour l'enregistrement de nos assemblées. Et les montants sont indiqués. Diffusion à la télé, c'est 80 $. Diffusion sur Internet, c'est 100 $. Et la captation en salle, 180 $. Alors, qui propose ce contrat-là avec CGSR? M. Mario Tessier propose. Merci. Noté. Demande d'aide financière au MAMACH, au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, pour l'admissibilité d'un programme de réfection et de construction des infrastructures municipales. Alors, on a une possibilité d'avoir un programme financier concernant la réfection de l'hôtel de ville. Alors, on va proposer la résolution pour que plus tard, on analyse vraiment le tout. Alors, qui le propose? Madame Mélodie Brochu propose. C'est un programme qu'on appelle RECIM, programme gouvernemental là, du MAMACH. Probablement ceci aussi avec le ministère, pas le ministère, mais le gouvernement fédéral. Comité consultatif d'urbanisme, renouvellement de 3 membres et nomination de 2 nouveaux membres. Alors, nous vous proposons la liste des membres suivants. Madame Christina Perron au siège numéro 1, Madame Mélodie Brochu au siège numéro 2, comme citoyen, Mme Louise Petitclerc, M. Stéphane Savard, il y a un poste qui est vacant. Il y a M. Rénal Drolette et Serge Lessard comme citoyens. Alors, qui propose cette résolution? Mme Claire Dussault propose. Merci, Mme Dussault. C'est noté. Offre d'achat d'un terrain, ça, c'est annulé. Ça sera repris à une date ultérieure. Résultat des soumissions, installation haut-parleur à l'anneau de glace. Ici, je tenais à le souligner. Lors d'une présentation là, en caucus, les montants de sonorisation Daniel Tanguay n'étaient pas le même. C'était un montant de 3 380, si je ne me trompe pas. Mais on avait oublié un montant de 864 $ qui était la main-d'œuvre. Alors, c'est pour ça que vous avez un montant de 4 242,99 au lieu de 3 830 qui était marqué sur la fiche de présentation en caucus là, la semaine dernière ou le mois suivant. Ça va-tu? Alors, qui propose le résultat des soumissions, qui est le plus bas soumissionnaire, c'est Sonorisation Daniel Tanguay avec 4 242,99 et Solotech à 5 048 $. Qui propose? Mme Christina Perron, j'ai vu. Ah, Oui. OK. Mme Christina. Merci. On en est rendu aux factures. Facture toujours 2021. L'étude préliminaire, augmentation de la capacité de traitement qu'on appelle la STE.
C'est concernant l'augmentation de la capacité de traitement des eaux usées par WSP. On a une facture de 3 187,50 taxes en su à payer. Qui la propose? M. Claude Groslot propose. L'autre facture 2021, un montant de 2 952,49. Je voulais avoir une précision, Monsieur le directeur. Là, on parle de la station de traitement des eaux usées, mais dans le premier cas, on parle du réservoir d'eau. Alors, Non, il n'y a pas de réservoir d'eau, c'est vraiment la station d'épuration d'eau usée. C'est une erreur, monsieur le maire, on va le corriger. Et on OK. peut dire, c'est une dépense qui concerne regarder la possibilité d'augmenter la capacité de traitement avec des technologies ou avec des digues, notre station d'épuration d'eau usée à Saint-Marc-des-Carrières. Donc, c'est la même sujet que la facture précédente. Terra, cette étude-là, la deuxième, non, c'est différent. En fait, le premier, c'était pour augmenter une technologie. Excusez-moi, c'est l'inverse. C'est que cette facture-là, qui est au montant de 2 952, concerne l'étude qui a été faite, qui a constaté qu'on n'a plus de capacité de traitement d'eau usée à OK, Saint-Marc-des-Carrières. Et ce ça va. rapport a été déposé en mai. Ça va. Donc, l'autre, la première facture, c'est pour nous dire qu'est-ce qu'on va faire pour l'amélioration de nos bassins aérés. Mais Exact. la facture qu'on vient de parler, c'est pour finaliser l'étude qui nous disait que nos bassins étaient vraiment surchargés. Exact. C'est bien ça? Oui. Parfait. Alors, qui propose cette facture? M. Claude Groslot propose. Merci, M. Groslot. Facture 2021, réparation de la génératrice, station de pompage. Alors, on a fait la réparation de la génératrice qui se situe à nos stations à Saint-Gilbert, montant de 6 590,66, toujours une facture de 2021. Qui propose? Madame Claire Dussault propose. Merci. Facture 2022, assurance générale, l'assurance FQM, au montant de 75 642,73. C'est tout simplement nos assurances là, générales là, pour la ville. Qui la propose? Madame Christina Perron propose. Merci. Contrat d'entretien et de soutien des applications PG Solutions. Une facture pour évidemment 2022 au montant de 11 830 taxes en su. Alors, qui le propose? Madame Élodie Élodie. Brochu propose. Facture 2022, abonnement annuel de la Fédération québécoise des municipalités au montant de 2 881,89 sous, taxes en su, pour l'abonnement annuel 2022. Qui le propose? M. Mario Tessier propose. Merci, M. Tessier. Abonnement annuel Comeback, ça c'est pour notre inspecteur municipal ou notre responsable en urbanisme. C'est la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec au montant de 380 taxes en su. Qui le propose? Madame Christina Perron propose. Merci. Alors, les ajouts étaient un avis de motion concernant le projet de règlement éthique et déontologie. Alors, qui propose l'avis de motion? M. Claude Groslot propose. Donc, il sera aussi le proposeur pour le projet de l'éthique et déontologie que vous avez reçu en bonne et due forme. Alors, M. Claude Groslot. Alors, on a fait le tour de notre projet de procès-verbal. On n'a pas reçu de questions de la population. Alors, on est rendu à la levée de l'Assemblée.
Alors, qui propose la levée de l'Assemblée? Madame Claire Dussault propose la levée de l'Assemblée. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous.